Coucou les amis, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Les rentrées du mois d'août, c'est gargantuesque, j'ai pas les mots, vous allez voir tout ça. Je pense que c'est une vidéo qui va durer 1 heure. Je crois que j'ai fait les meilleures affaires de ma vie en termes de jeux vidéo, mais surtout en termes de console. Ça va être présenté dans la dernière partie de la vidéo. Comme d'habitude, d'abord les rentrées en films et séries et films, adaptation de jeux vidéo. Il y a quelques autres séries hors adaptation de jeux vidéo. Il y a énormément de choses. Il y a du 9 sous blister, il y a du steelbook, du 4K, du DVD, des séries, des films. Il y a des jeux vidéo sur quasiment toutes les consoles. On a du Sony, Nintendo, Microsoft, du Sega. C'est très rare quand j'en rentre, mais on a du Sega. Et enfin, j'ai rentré plusieurs consoles. Vous allez voir ça. Quand je vais vous annoncer les prix auxquels je les ai eus, vous allez halluciner. Je pense que vous ne me croirez pas, donc je vous expliquerai tout ça en détail. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et moi, je vous souhaite une belle rentrée du mois de septembre. Sachez qu'on se retrouvera très rapidement le 6 septembre. Méga vidéo extrêmement importante. Méga vidéo, elle ne va pas durer 1 heure non plus, mais grosse vidéo très importante. Le changement de nom de la chaîne. Et oui, ça y est, on y est. J-7, J-6 avant le changement de nom de la chaîne. Tout vous sera expliqué. Bilan des 6 ans, bilan de mon expérience YouTube de ces 6 premières années, quasiment 6 ans. Et surtout, nouveau nom, abandon du nom actuel Ciné Série Galaxy, nouvelle bannière, nouveau nom, nouveau contenu. Je ne supprime pas les anciennes vidéos. Bref, je vous expliquerai tout ça. Vous allez voir, ça va être fun, vous allez comprendre tout de suite. Ce sera en lien aussi avec toutes ces vidéos que je vous fais depuis des mois qui sont sur le jeu vidéo, sur les adaptations de jeux vidéo. Ne manquez pas cette vidéo de présentation, de nouvelle présentation de la chaîne. Parce que pour moi, c'est très important. Ciné Série Galaxy, à peine dans moins d'1 semaine, c'est terminé. Ce sera un tout nouveau nom et j'ai hâte que vous découvriez ça. Et sur ce, les rentrées dans la collection du mois d'août, c'est une boucherie. C'est une boucherie. Et c'est parti, on enchaîne très rapidement. Et oui, comme vous le voyez, Rings of Power, saison 1 et saison 2. Ma série coup de cœur de ces dernières années. Mon bonbon, j'ai envie de dire, série que j'ai vue une dizaine de fois pour chacune de ces saisons, que j'adore, que je défends énormément et je vais continuer de la défendre en vidéo et sur les réseaux sociaux. Vu le nombre de rageux, c'est d'ailleurs incompréhensible, hein, parce que c'est là, on les entend pas quand il y a d'autres séries qui sont de véritables purges comme The Last of Us ou même La Roue du Temps, hein. Des gens qui nous défendent La Roue du Temps, qui est un étron, et qui défoncent cette série, avec une haine mais tellement exagérée, que les gens n'aiment pas. Je peux comprendre, c'est une adaptation libre, que les gens réclament l'annulation d'une série. Moi, il y a des séries que je déteste. The Last of Us 2, j'aurais préféré qu'elle n'existe pas au vu de ce que ça nous a... nous a montré, mais je ne vais pas demander l'annulation ni de la saison 2 ni de la saison 3. Il y a d'autres séries que j'aime pas, je demande pas l'annulation. Je ne suis pas en train de dire non plus que c'est les pires insultes qui soient faites à l'humanité. Mais quand on écoute les rageux, c'est vrai que c'est une haine assez incompréhensible, surtout vu la qualité des 2 saisons. Je ne vais pas refaire la critique, hein, puisque vous avez ma critique de chaque épisode. Mais pour moi, c'est une réussite à presque tous les niveaux. En tout cas, sur la saison 2, c'est une réussite à tous les niveaux. Et sur la saison 1, il y a de très belles intentions. Je la connais par cœur, je la regarde en VO sous-titrée. Alors ici, vous n'aurez pas de français, hein, puisque ce sont des éditions qui nous viennent de Chine. C'est de l'audio anglais avec sous-titres anglais. Alors, il y a du sous-titre chinois, hein, si vous voulez, mais sous-titres anglais. Au mieux, ce sera donc de l'anglais sous-titré anglais. Maintenant, moi je les connais par cœur, donc que ce soit en anglais ou en français, ça ne me pose aucun problème. Je suis très content de les avoir. J'attends, ceci dit, qu'on ait des éditions, des vraies éditions officielles, pourquoi pas du 4K avec steelbook, combo, tout ce que vous voulez. Je serai le premier à les acheter. Bon, je ne mettrai pas 100 € non plus, mais j'espère vraiment qu'à l'issue des 5 saisons, parce que oui, ils vont aller jusqu'au bout des 5 saisons, ils l'ont annoncé. La saison 3 est en tournage, elle sera bientôt finie de tourner et en post-production pour une sortie l'année prochaine. Ils vont aller au bout des 5 saisons, ils l'ont annoncé.
J'espère qu'à l'issue des 5 saisons, on aura une édition physique de l'intégralité de la série, à défaut d'avoir une édition par saison. En tout cas, au moins, voilà, moi on me les enlèvera pas, je les aurai toujours, peu importe que ça disparaisse de la plateforme, mais je pense pas. J'aurai toujours ma série de cœur de ces dernières années, une des meilleures séries de fantasy. Certes, c'est peut-être pas le niveau de Peter Jackson, encore que visuellement oui, mais ça reste quand même pour moi un régal visuel, auditif et d'émotion. Voilà, Rings of Power, je ne le fais pas plus long. La deuxième série que je vous présente hors adaptation de jeux vidéo, c'est The Chosen, saison 1 et 2, le coffret. Alors c'est du DVD, hein, vous voyez, voilà, il y a 3 DVD par saison, saison 1, saison 2. C'est la série sur la vie de Jésus. Vous savez à quel point cette série est importante pour moi. J'en ai parlé sur la chaîne. J'ai fait l'analyse complète et détaillée, ultra détaillée de chaque saison. 3 vidéos par saison. J'avais fait ça en 2023. Ça m'avait pris beaucoup de temps d'ailleurs pour écrire. Ça m'avait pris des dizaines de pages à écrire l'analyse. Et entre temps, j'ai vu la saison 3. J'ai pas encore eu le temps de regarder la saison 4 et 5. Je finirai par les regarder et vous en faire une analyse, mais dans des vidéos hors série. En tout cas, je m'achèterai la série en intégralité. Ici, j'ai trouvé ce coffret des 2 saisons. Alors, c'est tout neuf, hein, c'est à peine écorné sur le fourreau en carton qui contient les deux saisons en DVD. C'est à peine écorné sur les côtés, mais c'est dans un état quand même très très bon. Et je l'ai eu pour 4,99 €, donc 5 € à Cash Express. Je suis allé faire un tour au niveau des DVD, je me suis dit bon de toute façon les DVD il n'y a pas grand chose qui m'intéresse en dehors des adaptations, mais je suis allé faire un petit tour aux séries, je cherchais quelques séries et je suis tombé sur The Chosen saison 1 et 2 et voilà, merci, c'est pour moi et voilà. Ça c'était hors adaptation de jeux vidéo, mais on a une des meilleures adaptations de jeux vidéo jamais sorties, exceptionnelle. Vous avez ma critique de la saison, j'ai adoré. La saison 2 sort en cette fin d'année 2025 sur Amazon Prime. Et là, vous voyez, c'est ce que je vous dis, c'est un peu incompréhensible parce que c'est une série Amazon Prime. Elle sort officiellement en DVD, Blu-ray, 4K Steelbook, alors que Les Anneaux de Pouvoir, c'est aussi une série Amazon Prime, mais ça sort pas en physique. Bon. Bref, 40 € pour Fallout, oui, c'est cher, on va pas se mentir que c'est cher. Après c'est une série, donc forcément c'est plus cher qu'un film vu que ça dure plus longtemps. Mais voilà, c'est du steelbook. Attention avec les steelbooks de série. Ça a tendance à monter en prix. Au bout de quelques semaines, quelques mois, ça a tendance à monter contrairement aux autres qui baissent. Pourquoi? Je ne sais pas, tout simplement peut-être parce que c'est un peu plus rare, les gens achètent plus facilement du DVD ou du Blu-ray que du steelbook. Mais c'est très souvent qu'on voit des séries sortir à 39,99 €, 40 € et quelques mois après elles sont à 50, 60, 70 €. J'ai préféré me l'acheter assez rapidement, donc je l'ai commandé sur Amazon Prime, sur Amazon, et je me la suis reçu il y a à peine quelques jours. Voilà, c'est du tout neuf, hein, sous blister comme vous voyez. Bah écoutez, j'ai vu la série, hein, mais je la regarderai de nouveau, je suis content de la rentrer, puis de toute façon je comptais l'acheter, je fais le full set adaptation de jeux vidéo en film et en série, donc au moins ça c'est fait, ça rentre dans la collection. Autres affaires, et là maintenant on passe au film adapté de jeux vidéo, et là c'est une très bonne affaire pour le coup, parce que bon, Fallout c'est pas une affaire, hein, je l'ai payé plein pot. Là c'est le coffret 4K Ultra HD Blu-ray amarré. Attention, c'est du Blu-ray amarré, c'est-à-dire boîtier plastique. Alors là, ça ne se voit pas, on peut pas, il faut ouvrir et je ne vais pas le dépister. Mais c'est des boîtiers plastiques, des boîtiers noirs. Et dans chacun, il y a le 4K HD et le Blu-ray. Il existe ce même coffret en Blu-ray uniquement. Et c'est bleu, le liseré en haut est bleu au lieu de noir. Mais ce coffret, tout neuf sous blister, hein, parce que vous le voyez, hein, il est tout neuf sous blister. Tout neuf sous blister, il coûte 75 € sur Amazon. Et la plupart des exemplaires hors Amazon, donc sur Rakuten, sur Vinted, Le Bon Coin, ils sont aux alentours de 35-40 €. Et en faisant un petit tour, en mettant des alertes sur Vinted, il a popé un exemplaire à 20 €, 19,95 € ou 19,99 €, je ne sais plus, bon 20 €.
j'ai même pas cherché à comprendre, je l'ai pris direct, ça revient à même pas 7 € le film, sachant que il me manquait donc au niveau de Mortal Kombat Legends. Pourquoi je l'ai pris? Parce qu'il me manquait au niveau de Mortal Kombat Legends cette édition amarrée 4K. J'ai l'édition DVD, tout neuf sous blister, j'ai l'édition Blu-ray, 9 sous blister, j'ai le Steelbook Blu-ray 9 sous blister, maintenant le amarré 4K tout neuf sous blister. Il me manque une seule édition pour toutes les avoir, c'est l'édition avec la figurine de Scorpion. Je finirai par la trouver à bon prix. Et pour Mortal Kombat Legends Battle of the Realm, j'ai l'édition Blu-ray toute neuve sous blister. Maintenant le Blu-ray 4K 9 sous blister. Il me manque le Steelbook qui n'est pas sorti en France, mais qui est commandable en import sur eBay pour plus d'une trentaine d'euros. Donc je ne vais pas l'acheter tout de suite, je vais me calmer un petit peu, mais ce sera pour plus tard. Ainsi que l'édition DVD qui me manque, mais c'est franchement pas pressé, c'est juste pour la collection. Quant à Mortal Kombat 2021, eh bien ça me permet de clôturer, puisque ça y est, je possède toutes les éditions du film. Je possède l'édition DVD, Blu-ray, maintenant Blu-ray 4K boîtier plastique, et Steelbook 4K, les deux Steelbooks existants. Le premier avec le visage, le masque de Scorpion jaune, qu'on trouve très facilement, que j'avais eu pour 3 €, et le deuxième que j'ai acheté, il me semble, le mois dernier ou le mois d'avant, où on voit l'armure de Scorpion. Donc je possède toutes les éditions de Mortal Kombat 2021 en attendant la sortie du deuxième film en octobre. Sachez que je vous ferai au mois d'octobre, début de mois, je vous ferai une grosse vidéo pour vous présenter toutes les adaptations de Mortal Kombat en film et série. On continue avec les films adaptés de jeux vidéo avec ce Need for Speed. Need for Speed, non pas en steelbook, mais en metal case. Et c'est à ceci qu'on reconnaît les metal case. Il n'y a pas la tranche au milieu. Voilà, c'est comme ça que ça se présente. Je vous en ai déjà présenté sur la chaîne. Et à l'intérieur, ben c'est pareil, il n'y a pas la tranche intérieure. Ça se présente directement comme un livre qu'on ouvre et qu'on referme. Ça n'est pas une édition française puisque celui-ci n'existe pas en français à cette effigie. Chez nous en français, il est sorti un steelbook avec la tranche sur le côté, cadre jaune, écriture du titre en jaune, et il y avait marqué combo Blu-ray 3D, Blu-ray normal et DVD. Je l'ai aussi, j'ai l'édition Blu-ray en boîtier plastique et j'ai l'édition DVD. Pourquoi je me suis commandé celui-ci? Tout simplement parce qu'il n'y a pas le cadre jaune et l'écriture est en rouge. L'affiche du film prend le metal case en entier. Je suis très content, voilà, hein, je le rentre pour 3,50 € sur Vinted. J'ai commandé ça, je crois que j'ai commandé ça aux Pays-Bas, il me semble, Néderlande. Donc c'est de l'import européen. 3,50 € plus les frais de port. Le metal case est nickel, il n'y a aucun poc, aucune rayure, pas de trace d'usure du tout. Je suis très content, voilà, je suis très content, ça pèse bien son poids. Et puis les metal case, c'est quand même pas mal du tout, j'aime bien ce format. Voilà pour Need for Speed. Autre film, toujours, alors cette fois-ci du steelbook, Minecraft Movie, Minecraft le film, qui est sorti ce mois d'août. Je l'ai acheté le jour de sa sortie ou le lendemain de sa sortie. J'aurais pu attendre, mais j'avais pas envie d'attendre. Je l'ai acheté, bon, j'avais les moyens financiers de l'acheter. Je l'ai acheté à Carrefour. J'avais de toute façon un bon d'achat, donc ça m'est revenu à moins que le prix qui était affiché 24,99 €, qui n'est déjà pas excessif pour un prix dès sa sortie, parce que très souvent les steelbooks ils ont aux alentours de 30 €. Là c'était 24,99 €, j'ai eu un bon d'achat, donc ça m'est revenu moins cher. Bah, écoutez, pour le DVD et le Blu-ray, c'est pas pressé, je me les prendrai à très petit prix. Le DVD, je pense que je l'achèterai aux alentours de 2 ou 3 €, donc pas tout de suite. Et le Blu-ray peut-être aux alentours de 5 €, mais vraiment pas plus, puisque j'ai déjà l'édition la plus importante, le Steelbook en 4K, combo 4K Ultra HD et Blu-ray, tout neuf sous blister, hein, comme vous voyez, c'est tout neuf sous blister. J'ai beaucoup aimé le film. Je vous en ai fait la critique. D'ailleurs, le même mois, c'était il me semble le mois d'avril que c'est sorti. Le même mois, il y avait eu Until Dawn, le film. Et Until Dawn est sorti, je crois, ce 28 août, il y a à peine quelques jours.
pour le coup, Until Dawn, je vais attendre un petit peu parce que je n'ai pas vu de Steelbook. J'ai vu le DVD, le Blu-ray 4K qui n'est pas un combo, mais je n'ai pas vu de Steelbook. Et moi, ce qui m'intéresse d'acheter tout de suite, c'est le Steelbook. Pour le DVD, les Blu-ray, ça peut attendre. J'attendrai qu'il baisse de prix, mais le Steelbook, je crois qu'ils n'en ont pas sorti en France, donc j'attendrai de voir s'il n'y a pas une édition ultérieure ou une édition européenne en import. Voilà pour cet achat de ce mois-ci. Et enfin, on clôture les films adaptés de jeux vidéo, toujours en Steelbook, avec le Pokémon Détective Pikachu. Alors là, laissez-moi vous avertir, attention, si vous avez envie d'acheter Pokémon Détective Pikachu en Steelbook, il existe exactement le même Steelbook pour deux éditions différentes. Dans celui-ci, c'est une édition avec 3 disques. Donc là, vous ne le voyez pas, mais je ne vais pas le faire. Il y a 2 disques qui sont empilés les uns sur les autres. Et ici, le troisième. C'est l'édition Ultimate avec le 4K et ici, le Blu-ray 3D. Le Blu-ray normal là. Et en dessous, c'est, je crois, un Blu-ray 3D ou bien c'est un disque bonus de Blu-ray. Je ne sais plus exactement. Donc, je vais sortir la petite affiche. C'est du 4K. Il existe exactement le même Steelbook, mais pour du Blu-ray normal. Donc faites attention, si vous le voulez en 4K, vérifiez bien. Voilà. Moi j'ai demandé des photos. J'ai demandé des photos à la personne qui le vendait pour être sûr que c'était bien l'édition 4K. C'est pour ça, comme c'est exactement le même Steelbook, il faut vérifier à l'intérieur. Il existe aussi un autre Steelbook pour du 4K et du Blu-ray, un combo 4K Blu-ray, un autre Steelbook avec une autre affiche du film, toujours avec Pikachu, qui elle peut être trouvée aux alentours d'une quinzaine, une vingtaine d'euros sur Vinted. Cet exemplaire donc je l'ai eu pour 6 euros, c'est un prix très abordable, ça revient à moins de 10 euros avec la protection utilisateur et les frais de port, donc c'est une affaire, j'en suis très content. Voilà, bien refermé, voilà. Il n'y a aucune trace d'usure, il n'y a pas de POC, c'est nickel. Bon, il y a ce petit truc là, mais je pense que ça doit être un petit morceau de peinture, mais c'est même pas rayé en fait. Bref, c'est nickel, je suis très content. Je le possédais déjà en DVD et en Blu-ray, et maintenant je le possède en Steelbook 4K combo Blu-ray. Voilà, ça c'était pour les films. Maintenant on va passer au gros morceau. Avant de passer à la dernière partie de la vidéo qui sera gargantuesque, on va passer au jeu et on commence avec PlayStation. PlayStation, toutes les consoles PlayStation, de la 1 à la 5. Et quand je vais vous afficher les prix, il y en a certains, vous allez halluciner. Vous allez vous dire, mais comment il peut avoir des prix comme ça? Oui, je vais tout vous expliquer. Allez, Formula One 98, complet avec sa notice. La boîte n'est pas cassée. Voilà, je peux vous montrer à l'intérieur si vous voulez. Là, on a la notice, on a le jeu en dessous, on a même un autocollant Bridgestone. Bref, Formula One 98, j'aime beaucoup la licence Formula One. J'avais le Formula One 99. Je l'ai eu pour 3 euros à Easy Cash, négocié 3 euros. En réalité, c'est un prix d'amis, hein, ils me l'ont fait quasiment cadeau. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? 3 euros pour un jeu PlayStation complet. Alors après, le prix de base, je crois que c'était aux alentours de 6 ou 7 euros. C'était pas excessif non plus. Et voilà, ils ont voulu me faire plaisir parce que ben, voilà, c'est des amis et on se connaît. Et bon, je vais les voir tous les jours aussi en sortant du boulot. Voilà, 3 euros, un jeu PlayStation. Ça vient compléter ma collection. Je suis très content. Je lorgnais dessus, hein, il était en vitrine depuis plusieurs mois. C'est pour ça aussi qu'ils m'ont fait un prix parce que il fallait vendre le jeu. Vous savez, je vais vous dire, quand un jeu reste en vitrine ou en rayon depuis de nombreux mois, c'est beaucoup plus facile de négocier le prix parce que un magasin, le but, c'est pas de garder les jeux, c'est de faire tourner le stock. Il vaut mieux vendre un jeu un peu moins cher mais rentrer de l'argent que de garder le jeu mais de jamais rentrer d'argent. Voilà. C'est débile d'avoir un jeu à 50 euros, même s'il les vaut, mais de jamais le vendre. Il vaut mieux le vendre moins cher, mais au moins tu fais rentrer de l'argent. Tant que tu ne vends pas à perte et que tu fais un peu de bénéfice. Ça, c'est le principe du commerce. Donc Formula One 98, PlayStation 1.
On continue avec la PlayStation 1 avec ce WRC Arcade qui est un petit peu particulier. Alors je pense que ça a dû être du fait maison, enfin pas du fait maison, mais je pense que ça doit être un assemblage puisqu'on a l'affiche qui est en platinum et par contre sur le côté et à l'arrière c'est pas du platinum et le disque c'est pas du platinum non plus, ni d'ailleurs les... Il n'y a rien qui soit platinum hormis l'affiche, donc je sais pas, est-ce que c'est sorti comme ça dans le commerce ou est-ce que c'est quelqu'un qui a juste mis la jaquette de l'avant en platinum. Toujours est-il que le disque est nickel. Voilà, World Rally Championship, c'était une licence que j'aimais beaucoup quand j'étais gosse sur PlayStation 1. 3 €, et oui, 3 € là aussi pour Burnout Revenge, donc tout ça c'est à Easy Cash. Burnout Revenge, je fais la collection complète des Burnout, il me le manquait, il m'en manque plusieurs, hein. J'ai Burnout 3, Burnout Dominator, Burnout Revenge maintenant, il me manque les deux premiers, Burnout et Burnout 2 Point of Impact. Voilà, de toute façon les Burnout c'est une valeur sûre, celui-ci il me le manquait, il est complet avec sa notice, voilà, il est complet avec notice. 3 €. Attendez, c'est pas fini, vous allez voir. Le Demolition Girl, 3 € à Easy Cash, toujours. Alors là, j'ai même pas cherché à négocier, il était déjà à 3 € en vitrine. Alors, Demolition Girl, voilà, c'est du 505 Games. Rien que l'affiche, déjà, vous vous dites, qu'est-ce que c'est que ce truc? On voit un hélicoptère de combat, un avion de combat, plusieurs avions de combat, on voit une ville avec des buildings et on voit une nana à moitié à walper. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? En réalité, le concept, c'est un mix entre Dead or Alive et Godzilla. C'est-à-dire qu'on a une babe, une playmate, une nana ultra sexy, à la place de Godzilla. Elle est géante, elle marche dans la ville, elle abat tous les buildings, elle écrase tout, et vous êtes en hélicoptère de combat, un avion de chasse. En gros, vous êtes un avion de chasse et vous chassez un autre avion de chasse. Mais c'est un avion de chasse féminin. Voilà. Et vous devez lui tirer dessus pour la faire tomber, pour la détruire. C'est Godzilla, mais remplacé par une femme sexy. C'est n'importe quoi le pitch, mais rien que j'ai vu ça, j'ai dit, je vais adorer. Je vais kiffer. C'est le genre de jeu entre deux gros RPG, genre Clair Obscur, Expédition 33 ou Baldur's Gate 3, entre deux bons gros jeux, vous vous faites un petit jeu régressif comme ça, pas très intelligent mais fun, même si vous y jouez pas non plus des dizaines d'heures, hein, ça c'est le genre de jeux qui sont vite torchés, ben voilà, franchement le concept c'est nanardesque au possible, j'adore, j'adore ce genre de jeu qui est très particulier. Si ça sortait au cinéma, ça sortirait directement en DVD, mais en jeu ça donne envie d'y jouer. Voilà, ça c'est 3 €. Ensuite, il y a eu des promos à Micromania, il y a eu les bonnes affaires durant tout le mois, donc c'est toujours pareil à Micromania, tous les jeux PS3, Wii, Xbox 360, DS, 3DS et je sais plus, il doit y avoir une autre console, non c'est tout. Tous ces jeux-là à 9,99 passent à 3 € et tous les jeux PS4 et Xbox One passent, donc ceux qui sont à 9,99 passent à 5 €. Donc ils ont fait ça durant quasiment tout l'été, en tout cas tout le mois d'août, puisqu'avant ça il y avait les soldes de fin juin jusqu'à fin juillet. Ce Gran Turismo 5 Academy Edition, c'était le seul qui me manquait. J'avais déjà Gran Turismo 5 normal, Gran Turismo 5 Prologue, Gran Turismo 5 Edition Collector, Gran Turismo 6 et il me manquait ce Gran Turismo 5 Academy Edition que j'ai eu pour 3 €. C'est pas celui-là auquel je vais jouer, mais c'est juste pour l'avoir dans la collection. Il est complet avec la notice. Là, énorme affaire. Prix de fou. Midway Arcade Origins. 30 jeux Midway sortis sur borne d'arcade. Là, on est totalement dans ce que j'aime comme genre de jeu, comme genre de compilation. C'est-à-dire des jeux rétro, parce que là, on est sur du 8 bits, 16 bits, sur des jeux rétro, mais sur console HD. Ça m'évite d'acheter les jeux en cartouche qui coûtent une blinde et d'y jouer sur les consoles d'origine qui coûtent encore plus cher, mais en plus sans résolution HD. Là, j'ai tout en un seul disque et je peux y jouer en résolution HD sur ma PlayStation 3
il en existe comme ça sur PlayStation 2, 3, 4, 5. J'aime beaucoup ce genre de compilation. C'est du rétro de toute façon. Donc qu'est-ce qu'on a comme jeu? On a Defender, Rampage, Rempart, Defender 2, on a les 2 Gauntlet et on en a beaucoup d'autres. Voilà, ce genre de jeu, Spy Hunter 1 et 2 et plein d'autres. Surtout, je suis content pour les Gauntlet 1 et 2. Il était à 25 € à Cash Express, le Cash Express où je vais tout le temps. Mais ça fait plus d'1 an, je le voyais, hein. En réalité ça fait plusieurs mois que je lorgne dessus, il était à 24,99 €, 25 €. J'ai attendu, parce que je suis pas pressé, j'ai attendu, et donc maintenant ça fait 1 an qu'il était toujours en rayon. Et comme je vous l'ai dit précédemment, quand un jeu est en rayon depuis trop longtemps, ils n'hésitent pas parfois à faire une baisse de prix pour pouvoir le vendre. Le but c'est pas de le stocker dans le magasin, c'est de le vendre, hein. Ça n'a aucun intérêt de stocker les jeux, il faut les vendre. Quitte à baisser le prix. Sauf que là, je m'y attendais pas. Je l'ai montré à mon pote qui travaille à Cash Express. Ouais, j'ai des amis partout. Cash Express, Easy Cash, je vous le dis, je connais tout le monde de toute façon, vu que j'y vais tous les jours dans tous ces magasins. Je lui demande, est-ce qu'il n'y aurait pas une baisse de prix? Ça fait quand même 1 an que tu l'as en rayon et tout. Il va, il regarde sur l'ordi et il met un petit peu de temps à regarder. Et il revient, il me dit, étrange. Apparemment la cote de ce jeu est tombée, il tombe à 6,99 €. Je comptais, moi j'espérais qu'il me fasse 2, 3, 4, 5 € de réduction. Je me suis dit à 20 € je vais le prendre. Il tombe à 7 € le gars, 7 €. Et je peux vous dire qu'il est nickel, hein. On dirait juste qu'il a été déblisté et joué une fois, il est neuf. Hein. 7 €. Sauf que entre temps, pendant qu'il regarde sur l'ordi, moi je regarde sur Vinted. Et sur Vinted, je le vois à 40, 50, 70, 80 €. Il ne fait que monter en cote. Et eux, apparemment, sur le logiciel, il a baissé au niveau national le prix. Ils me le font à 6,99 €. C'est un jeu qui coûte 10 fois plus cher sur Vinted. Autant vous dire que là, on est sur une affaire en or. Moralité, demandez toujours s'il y a une baisse de prix. Vous aurez des surprises. Alors bien évidemment, s'ils viennent de rentrer le jeu depuis quelques jours, quelques semaines, demandez même pas, il n'y aura pas de baisse de prix. Mais si ça fait plusieurs mois que c'est en rayon, demandez, on ne sait jamais, parfois vous pouvez avoir de très belles surprises. Après, il faut encore savoir décoder les étiquettes avec les dates d'entrée, les prix d'achat, etc. Tout ça, vous pouvez l'apprendre sur Internet. Ça, c'était pour Midway Arcade Origins. Autre affaire à Easy Cash, Sonic Generation et Sonic Unleashed. Alors les deux étaient à une quinzaine d'euros chacun et il me les a fait à moitié prix. J'ai eu 15 € pour les deux, ce qui me fait 7 €, un petit peu moins. Je crois qu'en fait j'ai eu pour 14 € les deux, ce qui me fait 7 € chacun des deux Sonic. Sonic Generation et Sonic Unleashed, la malédiction du hérisson. Ça tombe bien, ça vient compléter ma collection Sonic et puis ça fait un bon moment qu'ils étaient en rayon. Voilà, ça c'est pareil, vous voyez, ça fait presque 6 mois qu'ils étaient en rayon, ça n'avait pas bougé. Puis bon, voilà, comme le vendeur c'est un ami, il m'a fait une bonne réduction et ça fait très plaisir. Voilà, 7 € chacun, 14 € pour les deux et bien évidemment ils sont nickel, dedans il y a la notice. Et Easy Cash, toujours, ouais, là je les ai rangés par ordre alphabétique, hein, donc des fois je vous présente un peu dans le désordre au niveau de la provenance, mais Easy Cash, le même jour que Midway Arcade Origins, le Virtua Fighter 5, Virtua Fighter qui est une de mes licences de baston préférées, que j'ai eu pour 3,99 €, donc là j'ai même pas cherché à négocier le prix, de toute façon il venait de rentrer, 4 € et il est complet avec sa notice, donc très content. J'ai déjà le 4 Evolution sur PS2, il me faudra les 3 premiers, mais je crois qu'ils sont sortis sur Saturn ou sur console de Sega, mais je sais plus, c'est du rétro. Bon, c'est pas pressé, je crois qu'il n'y a toujours pas de Virtua Fighter 6, mais qu'ils avaient envisagé d'en faire un. Je ne sais plus si l'annonce était officielle ou pas. En tout cas, quand il y aura un Virtua Fighter 6, j'attendrai et je me l'achèterai au bout de quelques mois. Parce que c'est vraiment une licence que j'ai beaucoup aimé sur la PlayStation 2. Je l'ai poncé pendant des dizaines et des dizaines d'heures. Donc voilà, je suis très content.
On reprend avec les bonnes affaires Micromania, mais cette fois-ci, on va prendre sur la PS4 avec ce 428 Shibuya Scramble. Alors là, c'est une bonne affaire, donc il m'est revenu à 5 €, tout comme le suivant que je vais vous montrer. Là, on est sur de la PS4. Là, c'est l'affiche qui m'a attiré. Et c'est un jeu particulier, c'est un jeu d'enquête. Je vais vous dire ça. À vous de raconter l'histoire de Shibuya. Découvrez le fameux carrefour de Shibuya à travers de véritables acteurs dans une histoire mystérieuse et haletante. Incarnez 5 protagonistes différents, des choix insignifiants de personnages pouvant déclencher des désastres pour les autres, des bagarres au bioterrorisme. Chaque choix peut mener à plus de 50 fins différentes. Ça a l'air très particulier. C'est avec de vrais acteurs, actrices japonais. Ça a l'air d'être un concept. J'aime beaucoup ce genre de jeu concept, un petit peu, on ne sait pas vraiment ce que c'est, mais c'est original. 5 €, je prends pas de risque. Si je suis déçu, c'est que 5 €, mais je pense que je serai pas déçu. En tout cas, l'affiche m'a donné envie et le concept aussi. Et enfin, PS4, This War of Mine, The Little Ones. Donc The Little Ones, c'est le DLC qui est inclus dans cette édition. Alors honnêtement, je ne sais même pas hein, si le DLC c'est un code de téléchargement ou pas. Mais de toute façon, il y a le jeu de base. Ici, c'est pareil, c'est un concept très original. C'est non pas une simulation de guerre, mais une simulation de survie. Et en plus, dans une guerre qui n'est pas fictive, mais qui a eu bien lieu. Je crois que c'est celle de Sarajevo, si je ne me trompe pas. Voilà. Alors, je vais vous lire un petit peu. Contrôler des civils qui tentent de survivre dans une ville ravagée par la guerre et luttant contre le manque de nourriture, de médicaments, le danger permanent de la guerre. Prenez des décisions lourdes de conséquences. Tentez de protéger vos semblables et sacrifier certains d'entre eux pour la survie du groupe. En temps de guerre, il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. Alors, je crois que j'avais lu que ça s'inspirait ou alors ça carrément décrivait la guerre de Sarajevo qui a eu lieu. Hein. Ça, c'était quand j'étais gosse. Je crois que c'était au début des années 90. Et c'est pas un jeu qui va vous faire incarner un soldat d'un camp ou d'un autre. Ça va vous faire incarner les survivants. Non pas dans le but de se venger militairement ou politiquement, mais dans le but de survivre. Et donc c'est une véritable simulation de survie avec des décisions à prendre, de la gestion de stock, donc c'est un jeu de stratégie. Et j'aime beaucoup ce genre de petits jeux, voilà. Comme ils disent, une expérience réaliste et marquante inspirée de faits réels, fabriquer des objets, il y a du crafting, j'adore ça, armes, alcool, lit, réchaud, jouets. Découvrez des scénarios aléatoires ou prédéfinis, créez vos propres scénarios et personnages, vivez la guerre au travers des yeux d'un enfant avec l'apparition de jeunes survivants, inclut un refuge supplémentaire de jour, grande demeure exclusive à la PlayStation 4. Bon, je ne sais pas si ce sera dans le disque ou sur un espèce de code de téléchargement pourri, mais le jeu m'a l'air très sympa et surtout très original. 5 €, je n'ai même pas hésité. Voilà, maintenant on passe au gros jeu. On est sur de la PlayStation 5. Celui-là, j'ai dû mettre le prix. Alors j'ai dû mettre le prix, mais j'ai quand même mis la moitié du prix auquel il coûtait il y a à peine quelques mois. C'est le Dragon Quest 3 HD 2D Remake. Je voulais me l'acheter à sa sortie, il était beaucoup trop cher, il était à 80 €. Il a descendu, il était encore à 60 € il y a à peine quelques semaines. Et là, ces jours-ci, il est tombé à 40 € à Micromania, mais aussi sur Amazon. Sauf que Micromania, vous connaissez leur très mauvaise habitude de déblister les jeux, ça m'insupporte au possible. Ils vous vendent un jeu déblisté comme un jeu neuf, donc forcément s'il est déblisté, il est plus neuf, c'est un jeu d'occasion. Et j'ai voulu l'acheter à Micromania, mais il n'avait plus d'exemplaires neufs sous blister, donc je l'ai commandé sur Amazon en même temps que le Fallout. Le Dragon Quest 3 HD 2D Remake, autant vous dire que c'est un des jeux que j'ai le plus envie de faire de ces dernières années. Je sais que je ne serai pas déçu parce que c'est du Dragon Quest, c'est une de mes licences préférées en RPG. Voilà, Dragon Quest 3 HD 2D, que vous dire, moi quand je vois ça, c'est exactement ce que j'aime. C'est de la 2D en HD, forcément c'est comme ça que ça s'appelle. C'est magnifique, ça fait du rétro, mais en même temps c'est assez moderne. C'est la meilleure manière pour moi de découvrir les jeux à l'ancienne.
J'espère et j'aimerais tellement qu'ils nous fassent un Final Fantasy en HD 2D. Je pense pas qu'ils le feront, parce que Final Fantasy c'est une très grosse licence qui aujourd'hui dépasse Dragon Quest, en tout cas en Europe. Mais sachez que ce Dragon Quest 3, ça a été un carton phénoménal au Japon. De toute façon, déjà quand l'original était sorti, le Dragon Quest 3 original, alors je crois que ça devait être dans les années 89-90, ça avait déjà été un raz-de-marée au Japon. Là, il s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Ce remake s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires. C'est un succès plus qu'inespéré. Bon, il s'attendait à un succès, mais peut-être pas autant. En plus, on nous sort le Dragon Quest 1 et 2 HD 2D Remake, je crois, à la fin du mois d'octobre. J'espère trouver en promotion assez rapidement. Et surtout, j'espère qu'ils vont faire ça avec le 4, 5, 6, 7. Et surtout, et alors là, ce serait vraiment un kiff, je l'achèterais Day One s'ils pouvaient nous faire un remaster, juste un remaster du 8, qui est un des meilleurs jeux de tous les temps, Dragon Quest 8, l'Odyssée du Roi Maudit. En tout cas, voilà, Dragon Quest 3 HD 2D Remake, 40 € tout rond. Je suis extrêmement content, j'ai bien fait d'attendre, parce que je voulais vraiment pas l'acheter à 80, ni 70, ni même 60 €. Mais en même temps, je voulais pas trop patienter non plus. Je pense que ce sera un des tout premiers jeux que je ferai quand je brancherai la PS5 dans ma future gaming room. Je vous en reparlerai de ça très bientôt. Autre affaire, et là je l'avais manqué pendant les soldes, le Sunsoft is Back Retro Game Collection. Voilà, c'est un petit peu comme Midway Arcade Origins, mais là c'est des jeux Sunsoft, c'est un éditeur qui n'existe plus aujourd'hui. Qui sortait beaucoup de jeux à l'époque de la NES, de la Game Boy, qui sortait à l'époque aussi de la Super NES. Je l'avais vu sur Red Art Games, le site Red Art Games, pendant les soldes. Le même site où j'ai acheté Sword of the Vagrant. Et il était à 15 €. Et j'avais d'abord acheté Sword of the Vagrant avec le code de Chocobon Plan sur le site Chocobon Plan pour avoir les frais de port offerts. Et je pensais que le code serait valable plusieurs fois. Et il était valable qu'une fois. Et quand j'ai voulu revenir pour acheter celui-ci, Sunsoft is Back, le code était déjà utilisé, donc je devais payer les frais de port. Or, les frais de port sont assez chers, je crois qu'ils sont à 5 € ou 5 ou 6 € sur Red Art Games. Donc ça me revenait un petit peu trop cher, ça dépassait les 20 €, je crois que c'était... Ouais, ça dépassait les 20 €. Donc je me suis dit tant pis, je vais regarder sur Amazon, il était à 25 €, j'ai regardé sur Vinted, il est à 30 €, 35 € même. Donc je me suis dit, tant pis, c'est raté. Et ce mois d'août, je reçois une notification Amazon, parce qu'en fait, quand vous acceptez les cookies, forcément, ça trace toutes vos recherches. Et ensuite, il vous fait des propositions. Et là, il me dit, on a vu que vous étiez intéressé par ce jeu. Il tombe de moitié, il tombe à 17 €, 17,50 €. Comme je paye Amazon Prime, forcément, je ne paye pas les frais de port, comme j'ai Amazon Prime. J'ai acheté tout de suite. Voilà, tout de suite. Dès que j'ai eu la notif, j'ai vu ça, je l'ai acheté tout de suite. Et ensuite, le lendemain, le prix est remonté. Donc vous voyez, ça a duré un jour l'offre. Le prix est remonté, mais je suis content. Voilà, je l'ai eu à 17,50 €. Il est neuf sous blister. Donc 3 jeux de l'ère 8 bits, puisque c'est du 8 bits. Et celui qui m'intéresse le plus, c'est notamment le deuxième jeu, je crois que ça s'appelle... attendez, laissez-moi trouver... The King of... Maduga, je crois. En gros, il y a 3 jeux, mais il y en a un qui me fait penser à du RPG. En gros, c'est pas du RPG, c'est du jeu d'aventure à l'ancienne. Les 3 jeux m'intéressent, mais celui du milieu, c'est toujours cette histoire de princesse, de chevalier, c'est de l'heroic fantasy, c'est dans un monde de fantasy. Après, c'est des petits jeux, c'est pas des jeux qui vont durer des dizaines et des dizaines d'heures, mais ça me permet encore une fois de découvrir des jeux rétro sur une console HD, avec tout le confort d'une résolution HD, toutes les options de confort qu'il peut y avoir. Pas besoin de mettre la cartouche, pas besoin de dépenser des fortunes en console. 8 bits plus leur cartouche, sachant que c'est coté. Là pour 17 €, j'ai 3 jeux rétro. Je suis très content. Et enfin, on clôture avec le Karate Kid, The Karate Kid Street Rumble, qui est façon rétro.
Voilà, on a un petit jeu baston, beat'em all, façon rétro, dans l'univers Karate Kid, que j'ai eu pour 15 € à Auchan. C'était un des seuls exemplaires, je crois le seul exemplaire qu'il y avait, et je l'ai pris. Voilà. Ils font pareil comme Cobra Kai notamment, ils avaient sorti 2 jeux Cobra Kai, un sur PS4, un sur PS5. Ils sortent des jeux dans l'univers Karate Kid, et celui-ci, il est en format un petit peu rétro, voilà, très sympathique. 15 €, je l'ai pris. Ça, c'était pour PlayStation. Mais c'est pas tout. Parce que quand je vous dis que c'est une boucherie, là, on est à peine, ça fait 37 minutes, on est à peine à la moitié de la vidéo. Je sais même pas combien de temps va durer la vidéo. Je vais essayer de le faire assez rapidement. Là, on passe à Nintendo. On passe à Nintendo avec Super Mario Land que j'ai mis, le tout premier Super Mario Land que j'ai mis dans un boîtier de protection qui me restait, le seul boîtier qui me restait. Celui-là, je l'ai eu gratuit. Alors, je ne vous dis pas comment, je vais vous dire ça en fin de vidéo, parce que j'ai eu beaucoup de choses gratuites. Vous verrez. Dont cette cartouche de Super Mario Land. À Easy Cash, en même temps que j'ai acheté, je ne sais plus, les jeux PS1, PS2, je me suis acheté les 2 Monster Hunter sortis sur 3D. Donc le Monster Hunter 4 Ultimate, je crois qu'il y en a un autre, le Monster Hunter 3, mais je ne l'ai pas. Le Monster Hunter 4 Ultimate et le Monster Hunter Génération, parce que oui, Monster Hunter, c'est une licence que j'aime beaucoup. Les 2 exemplaires, pour le total des deux, 6 €. Donc je crois qu'il y en a un que j'ai eu pour 4 € et l'autre 2 €. Mais parce que, bien évidemment, voilà, parce qu'ils m'ont fait une réduction, hein, sinon c'était plus cher. Après, c'est pas des jeux extrêmement chers non plus, vous pouvez les trouver à 5 € en loose sur Vinted. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de les avoir en boîte complet avec la notice et surtout en très très bon état. Et puis, en plus, les jeux DS, 3DS, je commence à m'y intéresser. Bon, je vais pas acheter tout ce qui sort sur DS, tout ce qui est sorti, parce qu'il y a tellement de centaines de jeux qui sont sortis. Mais il y a quelques licences qui me font de l'œil. Ça, c'était pour le côté rétro. Game Boy, 3DS. On va passer encore à du rétro, mais un petit peu moins, enfin, si c'est rétro, de la GameCube. Beach Spiker Virtua Beach Volleyball. Voilà. Eh oui, hein, comme vous le voyez sur la jaquette, c'est du beach volley avec des nanas sexy. Hein. C'est le concurrent de Dead or Alive Extreme Beach Volleyball. C'est complet avec la notice. Tout est nickel. Prix d'amis à Easy Cash, 7 €. Tout comme ce Dragon Ball Z Budokai 2, 7 €. Il est complet à Easy Cash. Tout comme ce Enter the Matrix qui était lui affiché à 9 € et qu'il m'a fait à 3 €. Voilà, je le remercie encore, c'est mon pote. Voilà. Mais je vous dis, ça c'est des prix d'amis. Vous basez pas trop non plus sur les prix que je vous dis. Ça c'est des prix d'amis. Hein. Je suis pas sûr que vous ayez exactement les mêmes prix, même en négociant. Mais tentez de marchander les prix. Après, voilà, là il était à 9 €, il me l'a fait à 3 €. Si vous le voyez à 6-7 €, je suis pas sûr que vous ayez une grosse baisse de prix. De toute façon, la GameCube, c'est toujours des affaires, hein, ces prix-là, parce que la GameCube, c'est une des consoles qui a le plus augmenté en prix au niveau des cotes. Et c'est une console que je ne peux pas me permettre d'acheter chaque jeu à 15 ou 20 € sur GameCube. Donc à ces prix-là, 7, 6, 7 € je peux, mais je ne vais pas les acheter tous à 10-15 € non plus. En tout cas, c'est vraiment des prix d'amis et je remercie encore mon pote de me faire ces prix-là. Je ne sais pas s'il pourra toujours le faire, mais bon. 3 jeux GameCube pour 7 et 7, 14, pour 17 €. Voilà, pour 17 €, 3 jeux qui sont complets en très bon état avec la notice. Et enfin, je clôture avec le Alloise Collection qui regroupe 2 jeux, je vais vous dire ça regroupe le Alloise Legacy et le Alloise Awakening. Là on est sur des Metroidvania. C'est un jeu assez coté, il y a très peu d'exemplaires sur Vinted, ils sont aux alentours de 30-35 € les exemplaires qu'il y a sur Vinted. Moi celui-ci je l'ai trouvé à Auchan, il y avait très peu d'exemplaires, il y avait 2 exemplaires dans le bac. Auchan, 15 €. Voilà, 15 €, c'est de l'Heroic Fantasy bien évidemment, hein, c'est un Metroidvania mais de fantasy.
Donc ça m'enchante bien, le style visuel déjà j'aime beaucoup, l'univers, j'ai lu le pitch, c'est vraiment le genre de jeu que je vais me régaler de faire sur Switch. 15 €. Ça c'était Nintendo. Mais c'est pas fini. C'est pas fini quand je vous dis que ce mois-ci c'est une boucherie, et là on en est qu'au jeu. Bon, voilà. Il fallait bien que je me prenne le concurrent du jeu de volley de GameCube. En fait c'est celui-ci que j'ai eu d'abord. Le Dead or Alive Extreme Beach Volleyball. Je sais pas si YouTube ils vont censurer, vu qu'il y a une nana à moitié à poil, parce que YouTube ils sont perchés, des fois ils censurent pas des choses qui sont à la limite du porno, et ça ils seraient capables de le censurer. Mais bon, Dead or Alive, une licence de jeu de baston que j'aime énormément, une de mes licences préférées, j'essaye d'avoir tous les Dead or Alive. Le Extreme Beach Volleyball, il me le manquait, j'ai réussi à l'avoir à 5,50 €. Là où je bosse, voilà, je vous en dirai un petit peu plus dans des prochaines vidéos, je vous dirai exactement où est-ce que je bosse, qu'est-ce que je fais, mais voilà, là où je bosse, j'ai réussi à avoir le jeu. Il venait de rentrer pour pas très cher, donc je me le suis acheté dans la foulée. Voilà, et il est complet. Allez, pour la première fois, de ma vie, je rentre de la Dreamcast. Là, je suis né. Vous imaginez pas combien j'étais content. Et tout ce que vous voyez là, je l'ai eu gratuitement. Voilà. J'ai eu gratos. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que juste après ça, je vais vous montrer le plus gros de la vidéo. Et tout ce que j'ai rentré, je l'ai eu gratuitement. Ça va avec le Super Mario Land Game Boy. Alors oui, les boîtes sont à moitié explosées. Il n'y a pas de jaquette. On peut dire que c'est de la loose, mais bon, c'est pas vraiment de la loose, mais il n'y a aucune jaquette. Aucune notice, bien évidemment. Quelques boîtes sont explosées, d'autres sont complètes, mais les charnières, c'est pas top. Ouais, je vais vous dire après, vous allez halluciner quand je vais vous dire comment je les ai eus et comment je les ai eus et surtout à quel prix. Parce que je les ai eus gratuits, en fait, je les ai achetés, mais je me suis remboursé. Alors, je l'ai mis du côté où il y avait des charnières qui tenaient. Là, vous voyez les charnières, là, je sais pas comment on appelle ça, elles sont à moitié mortes. En revanche, sur l'autre côté, elles sont pas mortes, donc je l'ai mis de l'autre côté. Tant pis si c'est au recto ou au verso. Le MSR Metropolis Street Racer Dreamcast, gratuit. Le Ready to Rumble Boxing, gratuit. Le Virtua Tennis 2. Virtua Tennis 2 d'un côté, Vigilant 8, The Second Offense de l'autre. Gratuit. Crazy Taxi 2 d'un côté, Virtua Tennis 1 de l'autre. Gratuit. Donc les deux Virtua Tennis. Bon, en vrai, les Virtua Tennis ne m'intéressent pas du tout. Mais tous les autres jeux, oui. Mais bon, c'est du Dreamcast. Je dis pas non à du Dreamcast, même si c'est des jeux auxquels je jouerai probablement jamais. C'est gratuit. Et enfin, petite particularité, quelque chose qui n'est plus utilisable mais qui va venir pour la collection, le Dreamcast, tout simplement parce que la Dreamcast était une console faite pour jouer en ligne, mais il fallait configurer Internet à travers le modem qu'il y avait dans la console. Et c'était ce CD, le Dreamcast, qui permettait de configurer le modem. Voilà comment ça se présente. Là, Dreamcast, version 1.5. Dans toutes les langues, vous voyez, on a la hotline de l'époque qui doit même plus exister. Bon, ça, honnêtement, ça se vend même pas en magasin vu que c'est inutilisable. C'est juste pour l'objet, c'est juste pour la nostalgie, c'est une antiquité. Voilà. Mais c'était bien avant les consoles d'aujourd'hui qui sont faites pour Internet et voilà, où les gens jouent, c'est devenu tellement banal. Mais à l'époque, voilà, il fallait un CD pour configurer Internet sur la Dreamcast. C'était une console avant-gardiste, peut-être qu'elle est sortie trop tôt, c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas marché. Je sais pas. Mais en tout cas, ça fait tellement plaisir de voir ça. J'avais plus vu ça depuis mon adolescence. Tous ces jeux Dreamcast, il y en a 2, 4, 6 jeux Dreamcast. Tous ces jeux Dreamcast, je les ai eus dans un lot avec le Super Mario Land, avec beaucoup d'autres jeux et plein de consoles, et je vais vous les montrer maintenant. C'est l'affaire de l'année, peut-être l'affaire de ma vie, mais je vais vous montrer tout ça.
Allez, c'est parti. Accrochez vos ceintures. Je déballe. Allez, vous allez voir, je vais vous présenter tout dans l'ordre. Là, vous allez halluciner. Quand je vais vous montrer tout ça, quand je vais vous dire le prix, vous allez halluciner. Vous n'allez pas me croire. Je pense que vous n'allez pas me croire. Ah. On continue. Et c'est pas fini. Ah, vous êtes en train de dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pas fini. C'est bientôt fini. Et le gros morceau pour la fin. Je me suis embêté à tout mettre dans la boîte. J'aurais pu. Allez. Ouais, bon, là, il y en a peut-être trop d'un coup. J'ai peut-être posé trop de trucs d'un coup. Là, j'ai abusé. Bon. Une PS2 FAT. Je l'ai testée. Elle fonctionne. Je l'ai mise tout simplement. Si je vous la montrer. Je l'ai mise sous cellophane. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vous montrerai à la fin. Je vous montrerai un petit peu plus à la fin. Je l'ai mise sous cellophane. Je l'ai nettoyée, dépoussiérée à la soufflette, à la bombe à air comprimée. Elle fonctionne. Impeccable. PS2 FAT. Je vais vous montrer la boîte à la fin. C'est le mieux. Allez. PS2 FAT avec ses câbles. Ouais, j'ai tout bien emballé. J'ai tout nettoyé. Autant vous dire que j'ai nettoyé. C'est nickel, comme si ça sortait de l'usine. Enfin, j'ai pas démonté la console encore, mais ça, je le ferai plus tard. Mais sur l'extérieur et au niveau de la poussière, c'est nickel. Donc, à l'intérieur ici de cette pochette, il y a le câble d'alimentation et le câble optique pour la PS2 FAT, ainsi que le Péritel. Ça, c'est pour la PS2 FAT. Une PS2 Slim. Que j'ai nettoyé, testé, elle fonctionne impeccable, que j'ai mis sous cellophane. Pourquoi je mets sous cellophane? Tout simplement pour éviter à la fois l'humidité, mais aussi l'accumulation de poussière, et surtout pour les ranger dans mon box de location, en attendant de les ressortir dans ma future gaming room, que je vous présenterai l'année prochaine, puisque l'année prochaine, je vais déménager enfin pour mon futur appart. Mais tout ça, je vous l'expliquerai dans une vidéo dans pas longtemps. Donc voilà, la PS2 Slim, hein, bon, moi j'ai bien nettoyé, j'ai tout nettoyé, j'ai nettoyé en dessous du lecteur, j'ai démonté, j'ai passé un coup de soufflette pour enlever la poussière, vraiment c'est tout nickel. PS2 Slim, neuve, enfin elle n'est pas neuve mais testée, très bon état, sous blister. Avec ces deux consoles, venaient deux manettes, manette PS2, testée, fonctionnelle, nickel. Les deux. Allez, c'est pas fini. Aussi, deux télécommandes. Voilà. Deux télécommandes PS2 avec comment on appelle ça, les trucs qu'on branche à la PS2 pour que ça les reconnaisse en infrarouge. Voilà. Plus une carte mémoire. Tout ça en excellent état, que j'ai nettoyé, dépoussiéré, désinfecté. Deux télécommandes. Voilà. Ça c'est bon. Le bloc d'alimentation et le câble optique pour la PS2 Slim. Voilà, bloc d'alimentation et câble optique. Elles sont complètes. Des câbles en tout genre, notamment un câble pour Xbox 360, un câble optique pour PS2 et un câble USB pour PSP. Donc des câbles en tout genre. Là, 4 manettes. 3 manettes PS2, une manette PS1. Je ne les ai pas encore testées. Je les ai nettoyées, démontées,
Il y avait quelques petits morceaux de plastique cassés à l'intérieur, mais qui ne gênaient pas. Ça devait être des tout petits morceaux de plastique de 1 mm ou 2 mm. Je les ai nettoyés, désinfectés, dévissés, enlevé la poussière. Bref, je les ai rendus, pas comme neuves, mais presque. Je vais les tester bientôt. Voilà. J'ai demandé à mon boss, là où je travaille, pendant la pause méridienne, je pourrais les tester, puisque je travaille dans un Happy Troc. On fait aussi vente de jeux vidéo, d'ailleurs c'est moi qui suis responsable du rayon jeux vidéo, mais je ne les ai pas achetés au boulot, hein, ça n'a rien à voir. Je peux tester, c'est moi qui teste les consoles quand je les achète aux clients, et donc sur mes heures de libre, je peux tester mes produits à moi avec la télé, les consoles, les câbles qu'il y a là-bas, je peux venir. Donc cette semaine, je vais tester les 4 manettes. Je pense qu'elles marchent. Et enfin, Game Boy Advance, premier modèle, jaune. Game Boy Advance, premier modèle, silver. DS Lite, verte, vert turquoise. PSP, avec son câble, donc c'était pas dans votre pochette le câble, je l'ai mis là avec la PSP. Chargeur DS, pour la DS Lite. Pour l'intégralité de ce que vous voyez, j'ai payé 50 €. Que je me suis remboursé en vendant des jeux en loose qu'il y avait dans tout ce lot. Donc tout ce que vous venez de voir là, que je mets dans la boîte, dans une grosse boîte plastique là qu'il y a sur le côté, une boîte de Action là, j'ai mis tout dedans. Tout ce que vous venez de voir, plus les jeux Dreamcast, plus le Super Mario Land Game Boy, ça m'est revenu à 50 €. Et encore, il n'y a pas tout, puisqu'il y avait une douzaine de jeux PSP, des jeux DS, Game Boy Advance, alors tout en loose. J'ai revendu tous les jeux PSP en loose, parce que c'est pas des jeux qui m'intéressaient. J'ai revendu tous les jeux DS en loose, parce que c'était des jeux basiques, du brain training, apprendre l'anglais, etc. J'ai revendu des housses de protection PSP qu'il y avait pour les jeux PSP en loose, des étuis pour les porter dedans. J'ai revendu voilà, quelques trucs qu'il y avait en loose dans tout ce lot. En les revendant, je me suis remboursé l'intégralité des 50 € que j'ai sortis pour tout ce lot. Alors comment j'ai eu ça? En allant à Easy Cash, il y a un gars, un client, il vient pour vendre une Dreamcast. Le mec, il sort, il y a les câbles, il y a des jeux, il y a du Shenmue, il y a du Shenmue 2, il y a des jeux qui sont entiers dans leur boîte d'origine. Mon pote qui travaille à Easy Cash, donc qui est aux achats, il teste la console, impeccable, et lui rachète. Et il avait toutes ces consoles que je viens de vous montrer là, Game Boy Advance, une des deux Game Boy Advance, la DS Lite, la PS2 Slim, et il les avait sans câble. Or, dans un magasin, quand tu n'as pas les câbles, tu reprends pas la console. C'est quand même la base. Si tu peux pas la tester, si elle n'est pas complète, tu la rachètes pas. Et le mec il me regarde, il a vu que j'étais intéressé, et puis on avait commencé à discuter un petit peu pendant que mon pote il testait la Dreamcast, moi je discute avec lui. Et il me dit, est-ce que ça vous intéresserait, parce que je veux absolument m'en débarrasser, je veux rentrer chez moi les mains vides. Est-ce que ça vous intéresse 10 €? 10 € pour le lot. 10 € pour cette Game Boy Advance jaune, la DS Lite, la PS2 Slim, des jeux Dreamcast, 10 €. Bon ben autant vous dire que oui. J'ai dit oui tout de suite. J'ai même pas hésité une seule seconde. Je suis allé retirer les sous et je suis reparti avec le sac. Il m'a même donné le sac tout. Et quelques jours après, il m'a rappelé parce que du coup on avait sympathisé un petit peu et on s'était dit ben voilà, s'il a d'autres affaires comme ça, il me rappelle. Et là cette fois-ci, la Game Boy Advance Silver, la PSP, alors la PSP je n'ai pas pu la tester parce qu'il manque la batterie, c'est une PSP 3004, c'est une des dernières sorties, il manque la batterie que je vais acheter sur ces discounts. La Game Boy Advance donc Silver, toutes les manettes, les télécommandes PS2, les câbles pour 20 €. 20 €, vous imaginez un petit peu. Et
J'ai eu aussi, mais alors là par quelqu'un d'autre, par un ami, j'ai eu la PS2 Fat sans les câbles pour 10 €. Et moi de mon côté, pour pouvoir tester la DS Lite, j'ai acheté un chargeur DS Lite sur ces discounts, ainsi qu'un tournevis Tri-Wing pour Game Boy Advance, que comme ça j'ai pu démonter les Game Boy Advance et les nettoyer à l'intérieur. J'ai testé les deux Game Boy Advance, la DS Lite, les deux PlayStation, la Fat et la Slim, tout fonctionne impeccable. Alors oui, la DS Lite elle était déchargée, j'ai pu la recharger grâce au câble que j'ai acheté tout neuf, mais entre l'argent que j'ai mis dans toutes ces consoles, plus le chargeur que j'ai acheté, bref, tout ça m'est revenu à 50 €. Je pense que même dans n'importe quel vide-grenier, même une affaire en or, dans un vide-grenier, en se levant à 4 ou 5 heures du matin, dans un vide-grenier où vous arrivez en tout premier avant les gens, je pense que vous n'auriez pas fait une affaire comme ça. 50 €, deux Game Boy Advance, une DS Lite, deux PlayStation 2 et une PSP. La PSP, c'est la seule que j'ai pas encore testée, mais si elle marche, vous imaginez, ça me fera aussi une PSP. Plus tous les câbles, plus 5 manettes PS2 et une manette PS1. Puisque oui, hein, je suis passé rapidement dessus, mais il y a une manette PS1. Toutes les autres, c'est des DualShock 2 en noir. Voilà. Écoutez, moi je pense qu'on va s'arrêter là, parce que au-delà, j'ai plus les mots. C'est une affaire en or. Rien ne sert de courir, il faut arriver à point. Pendant des mois et des mois, j'ai acheté les jeux d'abord en étant persuadé que j'arriverais à trouver des consoles à bon prix. Aujourd'hui, je possède deux PS2. J'ai une PS3 que je m'étais acheté l'année dernière, une PS3 Ultra Slim 500 Go rouge avec manette que j'avais eu pour 60 € au lieu de 90. J'ai acheté ce printemps une Wii rétrocompatible GameCube complet dans sa boîte d'origine, ultra complète, il y a des notices, il y a tout. J'ai deux Game Boy Advance, une DS Lite, une PSP, à voir si elle marche. De toute façon, j'en ai une autre, hein. J'avais ma PSP que j'avais acheté à l'époque, la PSP édition spéciale Crisis Core, qui était sortie en bundle. Très probablement que bientôt je vais avoir d'autres consoles plus récentes encore, je ne vous dis rien, c'est la surprise. Écoutez, là, c'est le moment où je suis en train de faire le plein des consoles. Parce que c'est bien d'acheter les jeux, mais à un moment donné, il faut quand même avoir les supports sur lesquels jouer. Je pense que à ces prix-là, c'est imbattable. J'aurais pas pu faire mieux. Alors oui, ça m'a demandé des heures de nettoyage. À chaque fois que je rentrais du boulot le soir, je passais 1 ou 2 heures à nettoyer tout, à démonter, à faire la poussière. Bien sûr, mais franchement, c'est pas très grave. Je suis très content. C'est inespéré. J'aurais pas pu faire mieux. Et donc, bah, je vous montre un petit peu. Voilà, hein, je vais vous montrer un petit peu le bilan. Je vais vous montrer ça. Voilà. Ça, je vais le mettre dans sa boîte. Voilà le bilan un petit peu de tous ces achats. Une boîte avec des PS2, des manettes, des câbles, des Game Boy, de la DS, de la PSP. Tous ces jeux-là, tous ces jeux, Game Boy, 3DS, Switch, GameCube, Xbox, du Blu-ray, du Steelbook, du 4K, des films, des séries, de la PS2, PS3, PS4, PS5, PS1, Dreamcast. C'est un mois de folie. Je ne suis pas sûr que j'aurai un autre mois avec autant de rentrées. Mais voilà. Là, je me suis déchaîné. J'en ai profité. J'ai fêté le fait que bah, je suis en CDI. J'ai un boulot. Ça y est, j'ai terminé ma période d'essai. J'ai réussi à décrocher un CDI 35 heures. Donc avec une paye de CDI. Et voilà, je me suis fait plaisir. J'ai fêté la fin de ma période d'essai en me faisant pas mal d'achats. Je pense que ce mois de septembre, je vais me calmer quand même. Je vais mettre un petit coup de frein. Parce que j'ai beaucoup d'autres achats à faire en dehors du jeu vidéo et pas mal de choses à préparer. Puisque l'année prochaine, eh bien l'année prochaine, je vais me mettre en chasse d'un nouvel appartement pour enfin déménager de ce petit studio
Et enfin, arriver dans un appart qui soit plus récent, où je puisse avoir la fibre internet, qui soit plus grand, où je puisse avoir une pièce que je transformerai en gaming room. Autant vous dire que tout ce que vous venez de voir là, vous le verrez bien mis en évidence, bien mis en valeur, avec toutes les consoles. Voilà. Au moins, vous aurez vu le jour, les mois où j'ai rentré tout ça. Quand vous les verrez dans le décor, vous connaîtrez la petite histoire derrière chaque rentrée. Mais regardez-moi cette boîte quand même. Hein. C'est une boîte, c'est magique ça. Des consoles à n'en plus finir, des câbles, il y a tout ce qu'il faut. Bref, on s'arrête ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était les rentrées du mois d'août. C'était les rentrées de l'été 2025. On se retrouve très très vite pour la grosse vidéo importante de la chaîne qui sortira le 6 septembre. Le changement de nom de la chaîne. Je vous expliquerai tout. Bilan des 6 ans de la chaîne, présentation, nouveau nom, nouvelle bannière, ça va être extrêmement fun. J'ai hâte d'y être, c'est la peine dans quelques jours. Je vous souhaite une belle rentrée de septembre, pour ceux qui sont au boulot et pour ceux qui sont à l'école. Portez-vous bien, des bisous et ciao tout le monde!